Bonjour à tous les amis, on se retrouve donc pour la partie 3 de cette vidéo, donc qui était pas forcément prévue, c'est dommage à dire, hein, mais en fait j'étais avec ces deux trades, ces trois trades, j'étais devant mes écrans, je consultais un peu les réseaux sociaux, etc. Je faisais une petite pause, on va dire, j'attendais que le marché fasse un mouvement intéressant et en tout cas me montre quelque chose. J'avais plutôt observé le S en début de session, c'était pas fameux, mais j'ai continué à l'observer. Et aux alentours il me semble 16h30. Alors on est aujourd'hui samedi 4 octobre 10h30. J'ai pas pu filmer hier soir en fait ce trade, donc je me suis dit que je le ferais ce matin et donc je vais vous montrer justement qu'est-ce qui m'a poussé à acheter le S donc à 2580,75 et de sortir. Alors au départ avec deux targets, une à l'entrée de la zone en haut ici à l'achat et une à l'entrée de la zone et une autre sur l'autre niveau de la zone, en haut de la zone en fait. Vous avez vu que j'ai coupé avant parce que entre ce trade entre 17h et 17h30 il s'est passé 1h30 quoi, facile, 1h30 jusqu'à 2h. Voyez, donc pourquoi j'ai acheté ce niveau et pourquoi surtout j'observais une ligne bleue ici que j'ai tracée, qui était, alors en plus elle est mal tracée, elle est un petit peu au-dessus, voilà, à peu près. Hein. Bon là c'est un peu trop étendu du coup, donc on va plutôt se mettre comme ça. Il y a un tout petit décalage là, avec le trait, c'est dommage. Bon bref, voilà. De toute façon, donc le point et tout, bon, il a fait un effet sur le marché entre 16h30 et 17h. C'est pas ça qui nous intéresse puisque c'était la value area jamais retestée du 1er novembre. D'accord. Donc j'attendais moi quelque chose, une sorte de réaction, même si en fait l'analyse elle est relativement simple puisqu'on a ouvert out of the range d'hier. Et le classique dans ces cas-là, quand on a une direction, quand on est drivé à la baisse dès l'open avec un gap haussier comme celui-là, j'observe toujours le retour vers la value area précédente ou le POC. Donc le POC était ici, le POC d'hier, hein, et on l'a pas touché. Vous voyez qu'à à deux ticks près, on n'a pas été testé mon niveau. J'ai vu pourtant quelque chose dans Auction Dashboard, mais je ne suis pas rentré parce que on n'a pas touché le niveau que j'observe. Donc je préférais ne pas rentrer, attendre qu'on vienne le tester, mais non, on n'a jamais été le retoucher ce niveau. Donc c'est plutôt, si vous voulez, sur c'est plutôt on va dire, c'est une zone d'intervention. La value area ici, le POC ici, d'accord. Et là, on est quand même sur quelque chose d'assez puissant, puisque dès l'open, on va toucher cette zone et on n'a jamais été la revisiter ensuite, d'accord. Et donc, on a fait un petit pif-paf, on a ouvert au milieu ici, on est descendu, on a été tester cette zone. Pour un out of the range, c'est génial, puisque là, je vise carrément un open rejection reverse, c'est ce qui s'est passé, d'accord, mais j'ai pas pu rentrer. Et on est arrivé là-haut, on a eu une légère réaction, mais pas violent, c'était pas violent, et on a cassé cette zone, et j'ai acheté, vous voyez ici, 2580,75, pour lâcher à 2584 et 2584,50. Donc c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Dites-vous qu'il y a 4 ticks entre chaque point, hein. D'accord. Donc ça fait 8, oui c'est ça, 12. Ouais, il y a entre 13 et entre 15, entre 14 et 15 ticks sur ce trade, et je vais expliquer surtout l'entrée en position en fait. Vous allez voir. Donc c'est ce qu'on appelle un switch de liquidité. Enfin je crois que c'est le nom que lui donnent beaucoup d'utilisateurs de Bookmap. Je crois pas que ce soit le nom officiel en termes de langage technique, mais bon, c'est un switch. Hein, on inverse. Pour ceux qui ont l'habitude d'observer Bookmap, je pense qu'un screen comme celui-là, vous voyez, ça c'est le SP hier. L'ouverture elle est là, 14h30. Je rappelle qu'en ce moment on est en décalage d'une heure avec Wall Street pendant une quinzaine de jours là. Il reste plus qu'une semaine. Parce que on va reprendre
l'ouverture à 15h30 d'ici une semaine. Voilà, lundi 12, non lundi 13. Donc franchement, est-ce que je sais pas si j'ai réellement besoin d'expliquer ce screen en fait. Pour ceux qui me demandent très souvent, bah ouais, mais ça te sert à quoi Bookmap? Eh ben ça sert à mettre en avant de magnifiques changements dans le carnet sans avoir à faire d'efforts en fait. C'est assez hallucinant. Je laisse durer effectivement l'explication de Bookmap parce que ce screen il est splendide. Et on peut retrouver ce genre de propreté en fait sur les actifs à carnet lourd. Il y a la même chose sur le Bund. Le Stoxx c'est encore plus lent que le SP de toute façon, donc il y a encore plus moyen finalement de voir des choses quand il se passe vraiment quelque chose d'important. Et là on le voit très bien. Hein. De toute façon, si on prend déjà deux globalités, je sais pas si vous l'avez vu. Je vais pas pouvoir tracer encore avec mon pointeau fixe parce que sur cet écran ça bug. Je suis sur le plus grand de mes écrans en fait là pour capturer. Et mon pointeau fixe ne marche pas. Je reviens. Bon les amis, je suis repassé sur mon écran principal. C'est là-dessus que mon pointeau fixe fonctionne. Et c'était important de toute façon puisque j'ai besoin de ce pointeau fixe pour vous tracer, mettre en image cette première partie de session. On a été tester la zone de value area. On voit très bien l'absorption. D'accord ? Vous avez vu ? En fait, le SP... en gros, si on voulait éventuellement faire un achat intraday hier, on pouvait déjà largement visuellement, regardez, c'est quand même assez joli. Cette ligne droite à l'open, ce range ensuite, cette nouvelle ligne droite est là, hop, rejet immédiat, et on se positionne non-stop sur ce niveau. Magnifique, vraiment magnifique. Et on crée du coup un range. Hein. Avec une très grosse préférence pour ma part pour des achats sur le test de ce niveau. Mais moi je rappelle que je cherchais 2 ticks plus bas. Ouais c'est ça, 2573, j'attendais d'être ici là en fait, en bas. Donc bref, déjà cette première partie elle est vraiment splendide. On monte, et donc on arrive sur le point clé, en fait, qui est ici, en plein centre, en plein milieu de séance. On a ce magnifique switch là, je vais le zoomer du coup, voilà. Et je suis rentré à 2580.75. Ça veut dire que je suis rentré ici. D'accord ? Alors pourquoi ? Bah c'est simple hein, en fait. Hein. On arrive sur ce niveau-là, grosse liquidité, on casse. On passe quand même pas mal de contrats, certes. On optique encore, on va tester ce niveau, on fait rien. On reteste, on fait rien. Premier niveau de soutien, d'accord, ok, je regarde. Et là on arrive ici. Et je vois que au-dessus de ma tête, là, il y a 4 gros niveaux de liquidité, d'accord. Et ensuite, il y a celui-ci là qui se ramène, en dessous le prix. Ah bah c'est bon, j'ai compris. On va aller taper cette liquidité. Donc déjà, il y a minimum, 4 ticks. Déjà, minimum en scalping, là, vous allez chercher vos 4 ticks facilement. Vous allez chercher le dernier niveau ici, vous sortez immédiatement. C'est magnifique, magnifique. Et ensuite, donc moi je suis toujours en position. Je regarde. Et là, je vois encore un autre niveau qui se positionne en dessous. Donc celui-ci, en fait, le principe du switch, en fait, c'est ça. C'est que on arrive sur ce niveau, on casse, et ensuite, sur le même niveau, mais cette fois-ci au bid, là on était à l'ask, on a switché au bid, ici, pour aller attaquer le niveau ici. Donc on a changé le rapport de force, en fait. On a switché. D'accord ? Voilà. Et donc c'est soutenu, hein, regardez, hein, c'est tout ce paquet en dessous, plus ce setup de switch, plus le soutien derrière. Ça a quel effet sur le marché ? De le faire monter en intraday. Parce que entre là, 17h, et là-haut, il est 19h30. Il y a 2h30 de temps. Sur le SP, faut être patient, d'accord ? Et j'ai laissé grimper petit à petit, jusqu'à la clôture. Donc voilà, donc j'étais pas devant l'écran, c'est dommage, mais
en fait, à la clôture, bah, moi où je suis sorti, je visais le haut de la zone ici, pour une certaine raison sur Market Profile, et bah, si j'étais devant l'écran, j'aurais très certainement shorté, parce que dans Auction Dashboard, il y avait des choses pas mal. Auction Dashboard notamment, je vais le montrer. Voilà. Alors donc ça, c'est ma fameuse ligne bleue, c'est ma fameuse ligne Market Profile, là, enfin, c'est ma fameuse Value Area que je vous ai montré. D'accord. Et on va zoomer sur 17 heures. Et vous allez voir une chose. Voilà. De tout l'historique que vous avez dans le carnet là, d'Auction Dashboard, on a des choses très intéressantes de spoof pour arriver sur cette liquidité qui était ici, hein, sur cette ligne bleue. On a switché, là c'est au moment du switch en fait. Il y a eu une belle absorption en arrivant dessus, d'accord. Mais on fait un plus haut, on absorbe les vendeurs. On refait encore un plus haut, on absorbe les vendeurs. On passe beaucoup de contre-inventes. Auction Dashboard nous dit que les acheteurs ont été absorbés, que le prix va très certainement descendre. Ok, sauf que directement derrière, pas directement derrière, pardon, mais on a cette fameuse bougie, en fait, qui nous dit, là, ça peut nous indiquer une fin de tendance haussière là qu'on a initiée, parce qu'on arrive sur un niveau clé, d'accord, mais on était déjà en train de coter au-dessus, en fait. Hein. Donc moi, je l'ai pas pris ce niveau, j'ai vraiment attendu. Parce que vous voyez, je suis rentré à 2580,75. Donc en fait, dans la même zone, sur un niveau qui me disait bon, je vais attendre ici pour voir si je peux vendre, bah, en fait, j'ai acheté quoi. Et ça, c'est ça la puissance en fait d'outils qu'on peut utiliser d'analyse de volume et de carnet, c'est que on peut effectivement y détecter voilà des infos contradictoires par rapport à ce qu'on veut faire graphiquement, par exemple. Vous voyez. Donc ce signal, ici, il est fort, en fait. Delta négatif, on optique, on absorbe, et par contre, on a absorbé les vendeurs. On n'a pas absorbé d'acheteurs, on a absorbé beaucoup de vendeurs sur ce niveau, et donc on va très certainement continuer. Et ça a été le cas. 2580,75, je suis rentré. Vous voyez, c'est tout coordonné, tout coordonné. Et le trade a duré 2h30. Voilà, il est parti là-haut, terminé. Tout simplement, les amis. Donc voilà pour la quatrième partie, ça fait finir la journée à 712,50, je le rappelle. Donc c'est plutôt sympa, hein, j'ai envie de vous dire les amis, avec tous ces trades. Tous ces trades. C'est une journée classique comme j'ai déjà dit hein, tout à l'heure. Ça fait partie des journées en des sessions de 4 heures à peu près. Pouvoir engranger ce genre de gain, c'est tout à fait raisonnable en fait. Voilà. Bah les amis, je ne vous reste pas plus longtemps, je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.